Sédentarité, vous en avez certainement entendu parler, cela peut-être sans savoir ce que cela signifie réellement. En définition simple, c'est le mode de vie dans un lieu d'habitation fixe. Mais médicalement, la sédentarité entraîne plusieurs maladies telles que l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle et pire, entraîne une mort à petit feu. Des explications dans ce reportage signé Fatou Diaby. La sédentarité est définie comme une situation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique inférieure à 1,5 m passée en position assise ou debout. Vous l'aurez compris, la sédentarité est le fait de rester sur place, de s'attacher à un lieu. Ce n'est pas sans conséquence. La position assise n'est pas l'unique danger. Toutefois, il est important de ne pas confondre vitesse et précipitation. Il y a bien une différence entre le sédentaire et l'inactif. Cette sédentarité n'est pas à confondre avec l'inactivité, qui correspond à une activité physique inférieure à 2h30 dans la semaine, et alors que la sédentarité est évaluée en termes journaliers. Évaluer en termes journaliers est approprié. Il importe cependant de savoir après combien de temps en position assise ou debout l'on peut être considéré sédentaire. Il faut aller jusqu'à 7 à 8 heures en position assise ou allongée sur le bureau en train de travailler pour qu'on puisse rentrer dans le cadre de la sédentarité. La sédentarité entraîne plus de maux qu'on ne peut l'imaginer, des maux de divers types. La sédentarité est la 4e cause de mort prématurée dans le monde entier. Alors, cette mortalité est surtout due au fait que la sédentarité est responsable de l'obésité, qui est la prise de poids, qui peut être androïde, génoïde ou mixte, qui peut entraîner une élévation du taux de cholestérol dans le sang, qui peut entraîner une insulinorésistance, voire un diabète, avec toutes ses conséquences métaboliques sur la santé et les maladies cardiovasculaires. Pour éviter la sédentarité, il est nécessaire de revoir certaines habitudes. Les études ont prouvé surtout que nous passons plus de 56% du temps de notre vie au travail, c'est-à-dire dans le cadre professionnel. Et les 29%, c'est surtout le temps qu'on passe à la maison, inclut le temps qu'on passe avec les enfants, la télé, surtout aujourd'hui avec le téléphone. Et les 15 autres pourcents, c'est classiquement dans les transports. Et pour lutter contre cette sédentarité, c'est sur ce point qu'il faudra cibler, c'est-à-dire au travail, à la maison et lorsque nous sommes dans les transports en commun. Les services diffèrent selon le travail de tout un chacun. Cependant, prendre des courtes pauses afin de se dégourdir les jambes, faire mouver les muscles, éviteront la sédentarité, quel que soit le type de travail. Lorsque vous faites plus de 8 heures de temps assis derrière votre bureau à travailler, il faudra trouver des astuces, au moins entre 2 heures de temps, à chaque 2 heures de temps, de faire 5 minutes de pause